Vous êtes le porteur de bonnes nouvelles et d'optimistes, Rafik Smati, généralement. Les signaux virent au rouge. C'est difficile d'arriver sur un plateau de télé. Alors, généralement, quand vous venez, il y a quand même des gens qui m'écrivent en me disant « Il est sympa, Rafik Smati, mais enfin, bon, il prend ses désirs pour des réalités. » Est-ce que vous arrivez encore à avoir à la foi chevillé, comme vous l'avez régulièrement, quand on voit tout ce qui nous arrive? Là, c'est juste... D'abord, je vais vous dire pourquoi je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je suis un chef d'entreprise, je suis ancré dans la réalité et je n'ai pas d'autre choix que d'être optimiste. Parce qu'un chef d'entreprise, un entrepreneur qui commence à être décliniste, c'est le début de la fin. Donc je n'ai pas le droit d'être pessimiste ou décliniste. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis évidemment pas naïf de la situation dans laquelle sont nos économies aujourd'hui. Je vois les signaux, je vois qu'ils sont dans le rouge. Mais je reçois aussi beaucoup de messages qui me disent parfois « Oui, mais tu es d'un optimisme naïf ». Non, je suis d'un optimisme volontaire. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, si nous prenions la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec tous les signaux qui sont rouges, avec notre endettement qui est abyssal, etc., si on transposait ça il y a 20 ans, j'aurais été très, très inquiet. Très inquiet. Parce que j'aurais pas entrevu de perspective de sortie de crise. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Peut-être parce que j'ai un regard de patron de la tech et je sais ce qui est en train de se passer, je sais ce qui est en train de se tramer, je vois cette révolution technologique qui est probablement unique dans un millénaire, qui va nous permettre de tout réinventer, notre rapport au travail, notre rapport à l'éducation, notre rapport à la santé, à la mobilité. Nous sommes devant une révolution et si nous savons monter dans ce train, parce que je rappelle qu'on a quand même loupé un certain nombre de batailles. On a loupé la première bataille de l'Internet, on a loupé la bataille des moteurs de recherche, on a loupé la bataille des réseaux sociaux. Si on s'est monté dans le train de la révolution de l'intelligence artificielle, par exemple, et sur un autre registre de la bataille de l'environnement, du réchauffement climatique, etc., par l'innovation, eh bien on peut devenir... on a là un relais de croissance spectaculaire. On a là la possibilité de nous relancer sur 20 ans, 30 ans, 40 ans de prospérité. Je veux attirer l'attention de vos auditeurs et de vos téléspectateurs sur le fait que c'est maintenant que c'est en train de se jouer. C'est-à-dire que soit... Le changement, c'est maintenant. Soit nous basculons et nous nous enfonçons dans un déclin que l'on va avoir du mal à contrôler parce que les indicateurs, vous l'avez dit, ne sont pas bons. Oui, mais là, c'est des indicateurs au jour le jour, je suis d'accord. Vous vous projetez sur un horizon 30-40 ans. Oui, mais on n'a pas le choix. Je regarde le chiffre d'octobre de Pôle emploi. On n'a pas le choix. Et je veux dire que quand nous sommes sur un plateau tel que le vôtre et quand on a la chance d'avoir une audience, nous avons le devoir de partager de l'optimisme. Parce que l'économie, vous êtes tous bien placés pour le savoir, c'est une affaire aussi de prophétie autoréalisatrice. Quand on dit que les choses vont aller mieux, eh bien, par construction, elles finissent par aller mieux. Et quand on se plaint en permanence que les choses ne vont pas, eh bien, on contribue à faire en sorte qu'elles n'aillent pas. Je retiens un chiffre très important qui a été donné par Christian Saint-Etienne. 3000, parce que parfois quand les choses sont très compliquées, c'est bien d'essayer de les réduire à quelque chose de simple. 3000 milliards d'euros d'épargne liquide. Si les Français décident de débloquer 200 milliards parmi ces 3 milliards, ça fait 10% de croissance. Mais pour ça, il faut un mot magique, et c'est en ça que l'économie n'est pas une science exacte, ça s'appelle la confiance. Et pour avoir la confiance, eh bien, il faut penser que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je m'évertue systématiquement à être positif, parce que je pense que nous avons cette responsabilité collective.